Bonjour, je suis tellement heureuse de vous retrouver ce matin en direct du Vietnam. Comme je vous avais dit un lundi passé, la prochaine fois qu'on se retrouverait, ça serait au Vietnam. Et avant de commencer à faire le tirage, j'ai envie de faire profiter un peu de ce lieu calme. C'est 6h moins quart du matin, je me suis levée avant que tout le monde se lève pour pouvoir vraiment profiter de ces heures matinales. Avant qu'on commence notre programme aussi, où ce matin on va faire un tour en vélo pour découvrir les ethnies. Donc là on est à Mae Chau. Mae Chau, c'est un petit village dans la montagne, un village ethnique qui se trouve à 4 heures d'Hanoï. Et c'est pour ça que j'ai reporté mon tarot d'hier, parce qu'on était sur la route justement. Et c'est un endroit que j'adore et toutes les personnes qui sont déjà venues avec moi, je suis persuadée que ça vous fera plaisir de retrouver ce lieu et j'ai envie de le partager avec vous. Donc je vais vous montrer un petit peu dans quel cadre on est. Dans les ethnies taille blanche, on vit dans une famille sur des maisons en pilotis. Et regardez un peu le paysage du matin. Alors on est à la mousson. Hier il faisait grand beau. Hier soir on a eu un énorme orage, ce qui était juste fabuleux. Parce que comme ça on a bien pu dormir, parce qu'il fait très chaud. Je vous laisse écouter le son des criquets, le son du coq. Il y a les paysans qui commencent déjà à travailler, ils commencent à 5 heures parce que tellement il fait chaud. C'est des maisons très traditionnelles sur pilotis justement. Voilà, comme ça les personnes qui sont déjà venues pourront revoir le lieu. Et puis pour les personnes qui sont jamais venues, vous pouvez découvrir ce lieu magique. J'avais vraiment à cœur de vous le partager. C'est la petite salle de bain, lavabo en plein air. Voilà. Alors j'ai pas vu comment j'ai filmé, j'espère que ça va, que je vous ai pas trop mis le mal de mer, mais voilà, c'est vraiment un cadre magique, authentique et qui est très touchant. Là on vient passer 2 jours, on va aller visiter les ethnies, justement en vélo. Je vais donner des enseignements aussi, faire les premières nuits consultes. Et puis on va passer 2 jours magiques ici avant de partir dans la baie d'Along terrestre. Voilà, je me suis dit que ça vous ferait peut-être plaisir de découvrir ce lieu aussi. Et puis je ne vais pas faire comme d'habitude le petit bilan, mais au fait ce bilan, la semaine passée, la thématique c'était l'ombre et la lumière. Et je vais vous partager un peu les enseignements, ce qu'on a vécu. Je me suis dit que ce sera peut-être plus riche cette fois pour vous quand je suis au Vietnam, de faire un petit peu différemment les choses, parce que ça va aussi pouvoir vous amener des enseignements, peut-être des prises de conscience, vous aider à cheminer aussi. Et c'est pour ça que j'ai décidé de le faire de cette façon ce matin. Donc c'était l'ombre et la lumière. Et c'est vrai qu'on voit quand on fait un voyage comme ça, un voyage initiatique, un voyage spirituel, où on va vraiment faire une immersion dans le pays. C'est pas juste visiter, on n'est pas, moi je dis toujours on n'est pas au Club Med, j'ai rien contre le Club Med, mais on n'est pas au Club Med, on va vraiment vivre des expériences, faire de l'immersion. Et là ça fait 1 semaine qu'on est là et on a l'impression qu'on est là depuis toujours, tellement on a vécu d'expériences riches, tellement on va en profondeur dans nous-mêmes pour aller justement vers cette ombre et cette lumière. Et il y a eu tellement de synchronicités qui se sont passées, on ne peut même pas expliquer, personne ne pourrait comprendre, sauf si quand on le vit, mais des choses vraiment magiques. Et un mantra que j'ai amené durant ce voyage, et je vous invite peut-être à le découvrir, à le mettre en pratique aussi chez vous, c'est vraiment ce mantra, on est béni des dieux. Et chaque fois qu'il se passe tellement de choses incroyables que je dis toujours, mais on est béni des dieux. Et j'ai invité le groupe, on est parti pour l'anecdote dans une pagode sacrée où c'est un peu comme la Mecque ou Lourdes pour nous, c'est vraiment un haut lieu où tous les Vietnamiens vont au moins une fois dans leur vie et pour se recueillir, pour aller méditer, pour aller prier et pour être dans la puissance du lieu aussi, qui se trouve sur la rivière des Parfums. Et puis on fait vraiment un temps où j'étais juste avant d'arriver là, j'ai vraiment reçu un message à quel point c'était important maintenant que beaucoup de femmes se regroupent et ça me disait que il y a cet élan qui vient parce que la Terre a besoin
a besoin qu'on prenne soin d'elle, vraiment. Et puis, ça me disait que depuis quelque temps, les femmes ont vraiment besoin de se regrouper. Rappelez-vous mon voyage vers le bonheur d'être soi que je donne en ligne. J'avais envie de l'ouvrir qu'à des femmes. Au dernier moment, quand je méditais, ça m'a dit non. Tout le monde a le droit d'être heureux, d'aller faire ce chemin. Donc je l'ai décidé de le garder ouvert pour des hommes aussi. Mais ça me disait que surtout les femmes ont cet appel. Pourquoi? Parce que les femmes, on est en lien avec la terre, le féminin, d'accord? Et donc il y a la terre, il y a nous, en tant qu'humains, en tant qu'humaines, d'être dans ce féminin humaine. Et puis il y a, en Vietnam, il y a énormément Quanam, c'est Kuan Yin, cette déesse de la compassion, de la miséricorde. Et c'est la mère céleste, en fait. J'avais eu ce message dans un temple, juste avant d'aller au parfum de la pagode, dans le temple d'entrée, je dirais, on va se présenter, on va rentrer dans le rituel du lieu. Et puis quand on est arrivé au temple de la pagode, justement, ce fameux temple, on descend, il y avait des bougies partout. Et c'est la 4e fois que je viens dans ce lieu, j'ai jamais vu ça. C'est depuis les hauts des escaliers, jusque dans la grotte, c'est dans une grotte sacrée, jusque devant les hôtels, partout, il y avait des bougies. Et quand j'ai demandé ce que c'était, le guide s'est renseigné, il m'a dit, en fait, c'est la fête de Quanam aujourd'hui. Et je trouvais hallucinant que, je ne sais pas, 1h30 avant, je reçoive un message, et que déjà là, c'était du concret. Donc on était dans une grotte, donc dans la terre mère. Et puis nous, en tant qu'humaines, en tant que femmes, d'aller à l'intérieur, et puis Quanam, l'énergie, la fête de Quanam, cette déesse de l'amour, la compassion, la miséricorde, qui était vénérée ce jour-là, c'était tellement touchant, c'était tellement incroyable que, voilà, et là justement j'ai dit au groupe, mais amenez ce mantra aussi dans votre vie, dites-vous chaque jour que vous êtes bénis des dieux, et regardez comme votre vie elle change. Et avant j'étais le seul à le faire, et on vivait déjà des choses incroyables, et maintenant tout le groupe le fait, et on vit des choses extraordinaires. Il n'y a pas de nom en fait. Donc je vous invite vraiment, si ça vous parle, à essayer de vous dire que vous aussi, vous êtes bénis des dieux. Et quand on est béni des dieux, finalement c'est quoi? C'est que la vie, elle nous soutient, la vie, elle nous porte, et qu'elle est là pour nous permettre d'avancer, et que tout peut être facile, les synchronicités peuvent être au rendez-vous. Donc voilà ce que j'avais envie de partager avec vous. Qu'est-ce que j'avais envie de vous partager aussi qui était tellement fort, et c'est tellement de choses que c'est difficile à faire des choix. Mais aussi en parlant d'ombre et de la lumière, pour rebondir sur la semaine passée, c'est vraiment d'oser. J'aimerais vous inviter vraiment à oser aller voir vos ombres, voir ce qui vous fait souffrir, mais parce que souvent on ne veut pas voir ce qui nous fait souffrir, parce qu'on se dit ça fait souffrir, ça va faire mal. Mais non, quand on y va vraiment dans un esprit de bienveillance, de compassion, qu'on y va avec douceur, on peut voir finalement que ce qu'on imaginait que la souffrance était, finalement ça peut être quelque chose de très touchant. Quand on ose aller à l'intérieur et découvrir ce qui peut nous faire mal, ça peut ne pas faire mal, mais juste être touchant et nous donner la possibilité de nous aimer encore plus. Voilà, je ne sais pas si ça fait sens pour vous, écrivez dans les commentaires. C'est des fois difficile d'expliquer dans des mots ce qu'on ressent, ce qu'on vit tellement fort. Parce que quand on est dans mes voyages spirituels, en tout cas, c'est vraiment de l'expérience, de l'immersion. Donc on vit les choses en profondeur, c'est touchant, c'est puissant, voilà, on va à la rencontre de gens tellement authentiques qui viennent nous transmettre leur sagesse, leur message, leur culture, leur philosophie de vie. Comme là, on a été dans un temple bouddhiste, une pagode bouddhiste, et ils nous ont amené des enseignements par l'expérience, en nous demandant nous expliquant comment eux ils méditent, quelle est leur philosophie, les enseignements sur le bouddhisme, sur la vie de Bouddha, sur comment mettre des enseignements bouddhistes dans notre quotidien, concrètement, d'accord? Et puis quand on voit tout le bien qu'ils veulent diffuser, ils s'occupent des enfants pour leur enseigner aussi le respect de la vie, le respect des gens, leur propre respect, toute cette bienveillance qu'ils ont envie de transmettre simplement pour que la vie des gens soit plus belle, plus douce. Et cet esprit de communauté, au fait, c'est vraiment des choses qui sont tellement touchantes, tellement fortes que, ouais, il y a vraiment quelque chose de fort.
Donc voilà, j'avais envie de partager ça avec vous ce matin parce que vous n'êtes pas avec moi, mais vu que vous me suivez chaque semaine, c'est un peu comme si je vous embarque aussi dans ma vie, dans mon histoire. Et cette semaine, mon histoire, ma vie, c'est maintenant, c'est avec vous. C'est pas encore 6 heures du mat, le groupe dort encore. Et j'avais envie de partager ce moment avec vous pour vous faire découvrir et ressentir, essayer de ressentir la magie de ce lieu où les gens y vivent en toute simplicité. Ils n'ont rien, leur vie est difficile physiquement. Il fait là, ces jours, il fait des 36, 38 degrés, mais avec 90% d'humidité, vu que c'est la mousson, c'est des sensations de 50. Hier, c'était 53 degrés la sensation. Donc, imaginez d'aller cultiver les terres, d'aller s'occuper des bêtes dans cette chaleur. Et ils n'ont rien, mais ils ont une lumière dans les yeux, une bienveillance. Et pour moi, c'est vraiment tellement une leçon de vie. C'est vraiment ce que j'ai envie de vous amener aussi. Des fois, des réflexions du style, des fois on peut avoir l'impression qu'il nous manque toujours quelque chose parce qu'on ne va pas regarder ce qu'on a. Et au fait, en recherchant toujours quelque chose d'autre, qu'est-ce qui se passe? Des fois, on se perd simplement quand tout est là. Et si on se reconnecte à ce mantra, justement, que je vous invite à expérimenter, que vous êtes bénis des dieux, ça permet aussi de réaliser que tout est là et qu'il n'y a rien besoin d'autre. Donc voilà, c'était un petit moment philosophique. Merci de m'avoir écouté. J'espère que ça vous a parlé et que ça va vous être utile pour cheminer durant cette journée, durant cette semaine, durant ces prochains mois. Et là, on va passer au tirage. Donc là, c'est différent. Hein. J'ai juste mon jeu de cartes, un trépied, mon attel. Donc, je ne vais pas pouvoir partager mon écran et vous montrer les cartes. Mais c'est pas grave. Si vous avez un jeu, un tarot, vous pouvez les mettre devant vous si vous voulez. Et autrement, on va y aller pour voir ce que la semaine nous réserve. Pour vous, pour nous. La première lame, la roue. La roue de fortune. La roue de fortune, c'est une lame qui vient nous parler de cycle. Donc, vient nous parler de cycle. Il y a des moments où on a plutôt l'impression d'être en haut, des moments où on a l'impression de stagner, des moments où on a l'impression de redescendre, des moments d'intégrer. D'accord ? Et c'est vrai que la vie, elle est faite de cycles. Si on aimerait que ça soit toujours, notre vie toujours comme ça, c'est pas possible. Si on aimerait que ça soit toujours comme ça, c'est pas possible. Et ça, c'est souvent les attentes qu'on a. Quand on parle de joie, de bonheur, souvent on s'imagine que le bonheur, c'est parce qu'on est toujours comme ça, ou qu'on est toujours en train de monter. Pas du tout. Parce que si on a cette attente, finalement, qu'est-ce que ça va nous amener? De la souffrance, de l'insatisfaction, de la frustration. Et c'est pas ça la vie. Hein. La vie, c'est fait, justement, c'est comme des vagues, hein, des hauts, des bas, on intègre, on a l'impression des fois de stagner aussi. Là, je vois bien dans ce voyage avec le processus du groupe et mon processus aussi, hein, parce que quand je viens là, je fais le processus. Alors, si je ne le fais pas, comment je peux accompagner le groupe? On est vraiment unis, soudés, et on vit la même histoire finalement. Et on voit, il y a des moments où, waouh, ça part fort. Vraiment, il y a des libérations, il y a plein de choses. Puis après, tout d'un coup, il y a l'impression que ça bouge un peu moins. Puis l'impression, des fois, qu'on redescend un peu dans nos travers, dans des schémas. Et après, il y a la phase d'intégration avant qu'on puisse continuer. Mais ce que j'aime avec la roue et ce que j'ai envie d'amener aussi, c'est que même si ça fait comme ça continue à monter. On repart jamais du même endroit. Donc si vous êtes dans un moment de votre vie où vous êtes dans une phase qui ne vous convient pas vraiment, je vous invite vraiment à vous dire que même si ce n'est pas ce que vous avez envie, vous avez déjà avancé depuis 6 mois, 1 année, vous n'en êtes plus là. Et des fois, ça fait du bien de se redire ça quand on a l'impression de stagner ou de redescendre. Se dire que c'est normal, c'est jamais linéaire, c'est jamais horizontal. Et c'est d'accepter, d'accueillir et de profiter, simplement de revenir à l'instant présent dans qu'est-ce que vous pouvez faire au mieux aujourd'hui. D'accord ? Et puis du coup, en faisant chaque jour au mieux, vous pourrez gentiment passer au cycle d'après. Et la roue, quand elle vient nous dire justement
qu'il y a un changement de cycle. Il y a quelque chose qui va pouvoir bouger maintenant, qui va pouvoir avancer. Et c'est comme un basculement un peu, d'accord? C'est pas que ça avance, mais c'est qu'on change de cycle. Donc ça va être intéressant de voir ce qui va se passer pour vous. Pour nous, là, on change de cycle parce qu'on est au niveau du voyage, on était à Hanoï, tous des hauts lieux, recevoir des enseignements, aller voir des moines, aller faire des cours de Tian Shan, aller pratiquer du tai chi avec un maître. Enfin, on a fait beaucoup de choses d'immersion où on était beaucoup dans le mouvement, la découverte. Et là, en venant à la montagne, ces 2 jours, on passe dans un cycle beaucoup plus lent, beaucoup plus profond. On va encore aller dans l'intérieur, je vais amener des enseignements spirituels pour aller plus en profondeur. On va ralentir, on va aller en vélo, mais avec la chaleur qu'il fait, je vous garantis qu'on pédale pas vite. Donc on prend le temps, on va à la découverte des ethnies qui ont un rythme très sain, très lent, en lien avec la nature. Et voilà, donc pour nous, ça me parle de débuter cette semaine avec la roue parce qu'effectivement, on change de cycle. La deuxième lame, les amoureux. Les amoureux, il vient nous amener plusieurs choses. Il vient nous amener... Par quoi est-ce que je commence? D'accord, il va nous amener des fois de nous confronter à nos dualités. D'accord, on peut avoir... notre petite voix qui nous dit ouais c'est super, vas-y fonce, puis notre petite voix auto-saboteuse qui vient nous dire mais non ça ira pas, t'arriveras pas, t'es pas prête. Moi j'appelle ça les mopettes, d'accord? Donc voilà, quand je parle de dualité, c'est ça, ça peut être nos ombres, nos lumières. On va pouvoir peut-être être confronté à ça. Ouais, j'ai avancé, mais non finalement regarde, t'as pas avancé, d'accord? Donc ça peut, qu'est-ce que ça amène quand il y a ces 2 voix? Ça nous enlève la clarté et ça nous amène dans les doutes. Donc peut-être qu'il y aura des moments cette semaine aussi de doute. Donc si vous êtes dans un moment de doute, vous saurez que c'est normal parce que c'est l'énergie des amoureux. Donc encore une fois, vous n'avez rien fait de mal. Faites au mieux et puis vivez-le en pleine conscience. D'accord? Des fois, en fait, l'autre enseignement de l'amoureux, c'est de nous dire, de nous connecter à notre cœur. On prend conscience qu'il y a ces dualités en nous. On est fait de dualité, l'humain est fait en dualité, c'est ok. Mais c'est pas de rester dans ces doutes. C'est simplement de se dire, ok, qu'est-ce que je préfère? Si j'écoute mon cœur, si j'écoute ce que j'ai envie, qu'est-ce que je peux faire? Et l'amoureux, il vous invite à ça. Donc si vous avez des doutes, même si ça vous challenge, même si ça vous demande du courage, je vous invite vraiment à écouter votre cœur. Et si je pense à notre voyage, d'ici 2 jours, on va partir dans un autre endroit que j'adore, la baie d'Alang terrestre. Et là, on va faire des magnifiques rituels. On va voir des pagodes très sacrées, des pagodes très anciennes. Et on va cheminer encore de plus en plus. La thématique du voyage, c'est vraiment le retour à l'authenticité, à la résilience. Là, je vais donner des enseignements vraiment profonds spirituels pour l'ouverture du cœur aujourd'hui. Et on va cheminer avec ces prochains jours. Et je pense que ça va être vraiment intéressant pour le groupe d'aller se dépasser toujours pour écouter de plus en plus leur cœur et que leur mopette puisse s'apaiser. Donc, je me réjouis que vous me partagiez aussi, vous, dans les commentaires, comment vous le vivez, comment ça se passe pour vous. Et la dernière lame, c'est la mort-renaissance. Mort-renaissance, elle veut tout dire, c'est l'arcane de son nom, la mort, donc c'est vraiment cette capacité à tourner la page sur des choses qu'on ne veut plus et pour pouvoir vivre pleinement le moment présent. Et quand on vit pleinement le moment présent, qu'on se sent béni des dieux ou soutenu par la vie, qu'on fait de notre mieux, qu'on écoute notre cœur, comment voulez-vous que votre vie elle change pas? D'accord? Comment voulez-vous que votre vie reste la même? C'est pas possible. Donc cette semaine, vraiment, il y a une possibilité de basculement, de changement. Parce que, parce que vous allez être invité à écouter votre cœur plutôt que votre auto-saboteur. Et ça va vous demander pour ça de lâcher le passé, vraiment. Ça va vraiment
être intéressant. Je me réjouis de voir ce qui va se passer cette semaine. Je vais voir ce que j'ai qui me vient comme ça, en général, hein, avec le tarot de cette semaine. C'est vraiment se dire, ok, s'il y a quelque chose dans notre vie qui ne nous convient plus, qu'on sent que ça avance pas, ben oser. Oser vivre pleinement, oser renaître, hein, je dirais. C'est ça, la thématique que je vais amener pour cette semaine, c'est oser renaître. Et pour ça, ben, il faut simplement lâcher le passé. Alors, ça paraît simple, c'est souvent challengeant, mais cette semaine, le tarot, il vient vraiment vous dire que c'est le moment. S'il y a des choses dans votre vie, des situations, des domaines que vous avez envie de changer, cette semaine, elle peut vraiment vous aider. Il y a quelqu'un qui arrive. Hello! Cette semaine, elle peut vraiment vous avez l'énergie qui peut vous porter pour ça. D'accord? Il n'y a pas besoin que ce soit quelque chose de révolutionnaire, encore une fois. Ça peut être des petites choses, mais des choses où vous avez l'impression de stagner. Si vous procrastinez, d'accord, s'il y a quelque chose, un projet que vous procrastinez, cette semaine, dites-vous, mais ok, de quoi j'ai peur? Pourquoi est-ce que je ne le fais pas? Et puis si j'écoute mon cœur, qu'est-ce que j'ai envie de faire? Et voilà, faites les premiers pas. Osez le changement, osez changer vos habitudes. Peut-être que jusqu'à présent, vous n'avez pas osé, vous n'avez pas réussi à le faire. Ben, aujourd'hui, c'est un nouveau jour pour oser, pour vous lancer, parce que l'énergie de la roue, elle est là pour vous permettre de basculer. Donc voilà, j'espère que mon tirage vous parle. N'hésitez pas à marquer les commentaires. J'espère que ce moment qu'on a passé ensemble, il vous a autant plu qu'à moi. C'était vraiment super de vous retrouver. Merci de prendre le temps de m'écouter. Merci de prendre le temps de partager aussi, diffuser ces messages. Parce que c'est comme ça qu'on fera avancer le monde. C'est comme ça qu'on permet aux gens de s'ouvrir, d'être mieux, et c'est vraiment important. Là, on voyait avec les enseignements bouddhistes, vraiment cette notion eux ils appellent ça la Sangha, d'accord, cette communauté, et quand on se sent appartenir, j'aimerais dire, à des valeurs, à une philosophie de vie, voilà, à la vie, à la terre, et puis qu'on ne se sent pas seul, ça fait vraiment du bien. Donc plus vous partagez, plus on va créer quelque chose de beau. Tous ensemble, on co-crée quelque chose. Et plus on peut s'aider aussi, parce que le but de ces messages de tarot aussi, c'est de vous accompagner sur votre cheminement, vous aider à avancer, à vous donner des pistes, comment faire, et puis à vous faire découvrir quelle énergie est là cette semaine pour soutenir. Et justement, si... Par exemple, je vous donne juste un exemple pour finir. Je m'étale un peu, mais voilà, c'est comme ça ce matin. Si vous êtes dans un projet où vous avez l'impression qu'il faudrait que vous avanciez simplement, c'est pas celui-là à mettre en priorité cette semaine. Cette semaine, c'est plutôt un projet où vous avez l'impression que c'est bloqué. D'accord? Parce que la roue, elle va débloquer. Donc si vous avez le choix en deux sujets, choisissez plutôt celui que vous avez l'impression qu'il y a une stagnation, que vous n'avancez pas, pour que vous puissiez le débloquer. D'accord? S'il n'y a rien qui est bloqué, ben alors foncez, continuez sur votre projet, mais écoutez votre cœur pour qu'il vous guide simplement. Donc voilà. Merci du fond du cœur d'être là. Merci du fond du cœur de co-créer ce qu'on est en train de co-créer tous ensemble. Vous savez, j'aime les petits cœurs, j'aime les petits likes, j'aime vos commentaires. Donc je me réjouis de vous lire. Et je vous embrasse fort. À bientôt.